Si tu as cliqué sur cette vidéo, mon ami, c'est que tu veux du croustillant et quelque part, tu es un peu dépressif parce que tu veux te remémorer ces moments difficiles par lesquels sont passés Chelsea FC. Eh ben, écoutez, on va plonger ensemble dans ce qui sont pour moi les 10 pires erreurs du club au 21e siècle. C'est parti, let's go! Salam à tous les amis, installez-vous bien confortablement, abonnez-vous et likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. On est ensemble entre fans de Chelsea, entre amoureux du bleu et du meilleur club de Londres. On va mettre de côté tout ce qui est positif pour cette vidéo malheureusement et on va se remémorer donc ce qui sont pour moi le top 10 des pires erreurs du club. Il y en a eu pas mal, ça va concerner les joueurs, les ventes, les achats, mais aussi les coachs, les licenciements, etc. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire donc ceux qui sont pour vous les erreurs du club que j'ai oublié peut-être, forcément j'ai pas pensé à tout, mais voilà, mettez-moi les choses quand vous y repensez, ça passe toujours pas, ça vous déprime toujours et vous devenez aigri pour rien. C'est comme ça, le football ça nous impacte beaucoup trop les amis, je suis d'accord avec vous. Et on commence les amis avec les 3 premières places de ce top 10, donc la place 10, 9 et 8 qui vont être vraiment gentilles, on va monter crescendo et à partir de la place 7, vous allez voir, ça va commencer à piquer et le podium, honnêtement, j'en dors pas la nuit, c'est trop traumatisant pour un fan de Chelsea, mais partons pour la place numéro 10. Et en place numéro 10, je mets Olivier Giroud, la vente tout simplement d'Olivier Giroud à l'AC Milan, il me semble pour 1 million d'euros. Vous allez me dire, ouais, c'est pas grand chose, mais honnêtement, quand tu vois le contexte, quand tu vois le fait que on n'a pas de numéro 9 encore 3 ans, 2 ans et demi plus tard, que Olivier Giroud s'éclate et que c'est toujours un top joueur et qui met but sur but. Moi, je trouve que ce qui est dommage avec Giroud, c'est qu'on l'a jamais respecté. On l'a jamais respecté alors que c'est un pur joueur. Je veux dire, même le mec, quand il était champion du monde, il n'était pas titulaire chez nous. Je veux dire, alors que franchement, on n'a pas eu, depuis Diego Costa, on n'a pas eu de numéro 9 digne de ce nom. Et Giroud, en plus, le truc, c'est que la plupart du temps, quand il jouait, il était bon. Tu vois, donc c'est ça vraiment qui me fait dire que c'est vraiment une grosse erreur du club. C'est qu'on l'a laissé partir. Je pense qu'il serait resté. Et je pense qu'il nous aurait rendu des fiers services, clairement. Donc pour moi, en place numéro 10 de ce top des pires erreurs. Au numéro 9, les amis, restez sur les attaquants, sur les numéros 9, mais on va remonter un peu le temps puisqu'on va parler de Didier Drogba. Ce cher Didier, les amis, pour moi, il est en place numéro 9 du top 10 des pires erreurs puisque en 2012, en fait, je trouve que c'est un manque de respect incroyable qu'on a fait à Drogba. Comme vous le savez, après la Ligue des Champions 2012, qui a marqué le but qui nous a permis d'aller au bout, et clairement dans la compétition, il a été monumental, le joueur phare. Et en fait, il arrivait en fin de contrat en 2012, après cette finale, et on ne l'a pas renouvelé. Il y avait des discussions, il me semble qu'il voulait 3 ans, et Chelsea lui proposait que 2 ans, parce qu'il était déjà âgé, il avait déjà 34 ou 35 ans. Chelsea, malgré le fait que Drogba leur ait offert le trophée le plus important de l'histoire du club, ils n'ont pas bronché, ils n'ont pas voulu le prolonger. Et pour moi, c'est d'autant plus regrettable que 2 ans après, tu vas re-signer Drogba. Tu vas re-signer Drogba. Tu vois la dinguerie, parce que du coup, tu le signes pas, il part en Chine, après il revient à Galatasaray où il casse tout, il fait un triplé, il me semble, à Galatasaray, et après, tu vas le re-signer à Chelsea. Et c'est une dinguerie parce que tu aurais pu le donner ces 3 ans directement là. L'histoire d'amour aurait été magnifique. Donc on aurait été sur la continuité de la Ligue des Champions et il serait resté au club. Il aurait pu engranger encore les trophées, les records, les buts, etc. Et non, pendant 2 ans, c'est privé de lui alors qu'il avait encore un top niveau. On l'a vu à Galatasaray. Et après, on l'a signé donc l'année du titre en 2014. 2015, il me semble, où Costa était le titulaire et où Drogba grattait un peu les miettes qui restaient derrière. Donc, c'est vraiment dommage le traitement qu'on a eu avec Drogba parce qu'il méritait forcément beaucoup mieux. Et pour moi, c'est vraiment une grosse erreur du club parce que ça entache un peu l'histoire d'amour. Et je pense que sur le laps de temps où on s'est privé de lui, il aurait pu nous rendre des fiers services. Donc voilà, pour moi, 9e erreur. Et on passe à la 8e. Et décidément, les amis, on reste dans les attaquants. Et j'en parlais donc juste avant, c'est Diego Costa. Dans le sens des départs pour le coup, parce que en 2017, après 3 saisons de Costa qui ont été magnifiques, franchement magnifiques, il a été très très fort chez nous, très 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 fort. Malheureusement, il ne s'entendait pas du tout avec Antonio Conte et on a décidé de s'en séparer. Conte ne voulait plus du joueur et du coup on l'a vendu pour Conte. Conte, 1 an plus tard, il partait et nous après on s'est retrouvés et depuis, là je vous parle, on est en 2023,
Et depuis, on n'a toujours pas eu de neuf qui s'est installé. Donc, pour moi, c'est une énorme erreur de s'être séparé d'un tel talent. Voilà, pour un coach que tu as viré 1 an plus tard, et aujourd'hui on se retrouve 6 ans après, toujours pas de numéro 9 installé au club. Donc pour moi, ouais, c'est une des plus grosses erreurs du club. Donc là, on est sur 3 places, sur les 3 numéros 9, et ça résume un peu aussi ce qu'est Chelsea Football Club, hein. C'est que voilà, la malédiction du numéro 9, elle est là aussi. C'est que voilà, on a maltraité Drogba, après on s'est séparé trop tôt de Costa, et depuis on est en chien. Donc quelque part, on l'a cherché. Et donc les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, clairement, ça commence à faire très très mal. Et en place 7 et 6, j'ai mis une doublette qui est pour moi indissociable dans l'histoire de Chelsea FC. C'est évidemment Mo Salah et Kevin De Bruyne. Clairement, ces 2 joueurs-là, les amis, c'est un immense regret, c'est un immense what if pour Chelsea. De grosses erreurs et qui sont imputables malheureusement qu'à une seule personne, c'est José Mourinho, qui n'a pas cru en ces 2 joueurs-là. Et c'est malheureux. Vous me direz en commentaire comment vous placez De Bruyne et Salah. Moi, je vais mettre par ordre d'importance, entre guillemets, je vais mettre Kevin De Bruyne en 7 et Salah en 6. Pour moi, Salah, c'est encore une plus grosse erreur et je vais expliquer pourquoi. Kevin De Bruyne, pour moi, c'est moins une grosse erreur que Salah, tout simplement parce que on a moins eu l'occasion de le voir. Pour le coup, il a quasiment pas joué De Bruyne à Chelsea parce que vraiment Mourinho ne l'a pas respecté et dans l'effectif. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Dans l'effectif, je vais vous mettre l'effectif au niveau des milieux de terrain ailiers, donc les postes qui sont ceux de Kevin De Bruyne et de Salah, pour qu'on voit un peu leur concurrence à ce moment-là. Donc vous voyez, comme on peut le voir, il y avait vraiment du monde. Il y avait du Ramirez qui était un milieu central mais un peu offensif, donc un peu dans le profil de Kevin De Bruyne. Tu avais encore du Lampard, tu avais du Juan Mata, du Oscar, donc De Bruyne comme on peut le voir, du Piazon mais il me semble qu'il était en prêt. Et ensuite, tu avais quoi? Tu avais du... après, c'est des ailiers, donc c'est plus par rapport à ça là. Mais vous voyez, tu avais quand même un peu de monde par rapport au poste de Kevin De Bruyne. Mais malgré ça, je pense quand même qu'il y avait la place pour juste le faire jouer un peu plus. Parce que comme on peut le voir, en termes de stats, il a quasiment pas joué. Je vous dis ça, il a joué avec Chelsea, vous voyez, 9 matchs. 9 matchs pour une seule passe décisive. Du coup, après, il a été reprêté à Wolfsburg parce qu'il voulait, c'était vraiment un joueur qui avait faim de temps de jeu. Du coup, après, on leur a prêté, il me semble, avec option d'achat. Quand il est retourné en Allemagne, il a cartonné là-bas. Ils ont levé l'option d'achat, il me semble, et après, 1 an et demi après, City vient le racheter, etc. Donc, c'est vraiment dommage par rapport à De Bruyne, mais c'est moins pour moi dommageable que Salah, parce qu'on avait quand même du monde, on avait quand même du beau monde, faut pas se mentir, au poste de milieu de terrain. Et pour le coup, nous en tant que supporters, on n'a pas pu vraiment voir le talent de De Bruyne et se dire « Oh là là, on a vraiment laissé partir un truc de fou ». On peut quand même se le dire, parce que quand il est joué en Allemagne, il était bon avant qu'on l'achète, il était bon après quand on l'a prêté, il était excellent en Allemagne. Donc vous pouvez dire qu'il y avait moyen, il y avait matière à le faire jouer. Mais pour moi, Salah, c'est encore pire. Salah, donc si on regarde ses concurrents, on voit qu'il y avait qui vraiment très précisément. On sait qu'il y avait à cette époque-là le Makassar, Scar, Mata et Hazard, donc qui occupaient la ligne d'attaque avec un numéro 9. Donc voilà, en termes de titulaire, c'était très compliqué. Mais sur le banc, t'avais pas grand monde. En soi, t'avais quoi? T'avais Willian, Chourleux, Christian Atsu, donc rest in peace, et donc Bertrand Traoré et Mohamed Salah. Voilà les amis, honnêtement, pour moi, il y avait la place de faire jouer un Salah. Surtout pourquoi il y avait la place pour faire jouer Salah? Parce que Salah, c'était un joueur qui avait déjà montré des choses très intéressantes, notamment à Bâle quand il était en Suisse. Mais même le peu de temps de jeu qu'il a eu à Chelsea, il a été intéressant. Vous voyez là, sur 10 matchs de Première Ligue qu'il a joué, il y avait donc 2 buts, 2 passes décisives. Et dans le jeu, tu voyais des choses vraiment intéressantes. Malgré ça, et même la première année, vous voyez, il a quand même du temps de jeu. Vous voyez, donc ces 10 matchs de la Première Ligue, on les voit ici, il est sur le banc, ou alors il rentre, il fait même plusieurs matchs à 90 minutes, et donc la saison d'après, c'est là où ça va se gâter, et ça n'aurait pas dû se gâter. Et vous voyez, il joue à peine avec Chelsea cette saison-là, on va le prêter d'ailleurs après à la Fiorentina pour qu'il ait du temps de jeu, notamment parce que justement, même chose que De Bruyne, il voulait du temps de jeu qu'on lui a pas donné, mais vous voyez, le manque de respect, il est quasiment jamais dans le groupe pour jouer. Quasiment jamais. Et quand il est là, il est sur le banc, ou alors il joue 8, 4 et 18 minutes. Manque de respect total de la part de Mourinho, qui a refusé de croire en lui. Franchement, pour moi, c'est d'autant plus dommage, parce que tu avais beaucoup plus vu chez Salah que, il y avait un truc. Il y avait un truc, mais il a absolument pas eu sa chance. On l'a prêté à la Fiorentina, il a été bon. Vous savez qu'il revient
à Chelsea, donc à l'été. On va le prêter à Rome avec option d'achat. C'est une dinguerie. Je veux dire, il revient, on a vu qu'il a été bon, on lui donne même pas sa chance dans le groupe. On le reprête avec option d'achat. Rome qui va lever l'option d'achat et un an après, t'as Liverpool qui vient l'acheter. Donc à peu près le même délire qu'avec Kevin De Bruyne. Et non, vraiment, pour moi, avec Salah, c'est encore beaucoup plus regrettable qu'avec De Bruyne. Deux grosses erreurs de la part de Chelsea. Ensuite, en place numéro 5, je vais mettre le soldat Antonio Rudiger. Pour moi, ouais, c'est une des plus grosses erreurs du club parce que mon Rudiger, voilà, c'était pas le défenseur parfait sur tout son passage à Chelsea, mais le niveau qu'il avait atteint sous Tuchel, vraiment pendant 1 an et demi, c'était top 3 meilleur défenseur du monde. Est-ce qu'on réalise ? Il était trop fort, il était trop fort. Et pendant toute cette période où il était trop fort, on n'a pas trouvé le moment de le prolonger. Et je trouve que c'est scandaleux. Après, arriver à la période février-mars où le club du coup était en difficulté et on a dû vendre le club, etc. Avec la guerre en Russie, c'était compliqué, après c'était foutu. Mais avant ça, c'était évident qu'il fallait prolonger. Pour moi, c'est vraiment une erreur professionnelle de la part de Marina Granovskaya de ne pas avoir prolongé Rudiger. C'est une dinguerie et franchement hyper regrettable. Vraiment, elle fait mal celle-là. Peut-être que je l'ai mis un peu trop haute, mais c'est vraiment très personnel. Je trouve que c'est une erreur, parce qu'il y avait tous les éléments en place pour que tu prolonges ce type, et ça a tergiversé. C'est ça le pire. C'est qu'on a eu l'occasion plusieurs fois, mais ça a tergiversé. Après, il y a eu la guerre en Russie, et c'était mort pour le prolonger, parce qu'on avait les assets, l'argent qui était bloqué, etc. Donc c'était compliqué. Mais non, personnellement, pour moi, c'est une très grosse erreur. Dites-moi où vous la mettez dans votre top 10. On passe à la place numéro 4 et pour moi, c'est le switch, on va dire, Tuchel-Potter. Une des plus grandes erreurs du club, puisque évidemment, Tuchel est un des meilleurs coachs qu'ait connu Chelsea au XXIe siècle et même dans son histoire en général. On l'a jeté beaucoup trop tôt pour un coach qui est catastrophique. Donc c'est, voilà, j'ai vu sur Twitter le plus grand downgrade dans le monde du football. Oui, c'est le plus grand downgrade dans le monde du football. C'est incroyable de virer un coach aussi talentueux qui avait une attache émotionnelle aussi forte avec le club et la fanbase pour un coach qui n'avait, avant qu'il soit nommé coach de Chelsea, n'avait jamais rien gagné. Il n'avait jamais rien gagné en tant que coach de sa carrière. Donc le pari était fou et le pari n'a pas réussi. Donc pour moi, ouais, c'est une immense erreur de la part de Chelsea, mais je vois quand même 3 erreurs plus grosses que celle-là. Et oui. Sur le podium et à la 3e place des plus grandes erreurs, des pires erreurs du club au XXIe siècle, on a Mourinho. Mourinho, son premier passage à Chelsea, comme vous le savez, Mourinho, il arrive en 2004 au club. Il ravage tout, il casse la première ligue, il fait du recrutement intelligent, il construit vraiment un groupe de winners en Ligue des Champions. Pareil, on est vraiment à pas grand chose à chaque fois de passer. Liverpool, vraiment des matchs, ça se joue à rien. On est excellent en Europe, on est excellent en première ligue, back to back avec des coupes, etc. On est incroyable. On est incroyable. Pendant 2 ans et demi, on va être invaincu à domicile. Pendant 2 ans et demi, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va établir des records en première ligue qui tiennent toujours, notamment les 15 buts encaissés sur une saison. C'est un record qui sera peut-être jamais battu. Mourinho était trop fort. Mourinho a fait de Chelsea ce qu'est Chelsea. Il a amené sa culture de la gagne, il a amené sa culture tactique. C'était incroyable. Vraiment, je pourrais parler de lui pendant vraiment très longtemps. Et pour un désaccord avec Abramovich, lors de sa 3e saison, on l'a viré. À cause d'un désaccord avec Abramovich. Il me semble que c'était par rapport au recrutement de l'été, donc de l'été entre la 2e et la 3e saison. Il a eu des désaccords avec le recrutement et tout, il y a eu des frictions avec Abramovich, et du jour au lendemain, licenciement. C'était un coup de tonnerre. Mourinho ne méritait absolument pas d'être viré à ce moment-là. On pouvait vraiment partir sur une dynastie. Et vous voyez, quand on parle des dynasties des clubs anglais, on parle du Manchester United de Ferguson, on parle du Liverpool de Klopp, on parle du City de Pep Guardiola. Et ben, le point commun entre toutes ces dynasties, entre toutes ces équipes qui ont dominé pendant une longue période, le point commun, c'est un grand coach qui reste pendant des années. Et on aurait pu avoir ça avec Mourinho, clairement. Les joueurs l'adoraient, tout était parfait pour écrire la dynastie de Mourinho. Et bah écoute, on l'a viré. Donc 3e pire erreur pour moi du club. Et le top 2, il est très salé. Il est très salé.
À la deuxième place, les amis, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi il est deuxième et pas premier? On va comprendre tout ça ensemble. En 2011, les amis, Mbappé, il a 12 ans. Il a 12 ans et il y a un des scouts de Chelsea à l'époque qui s'appelle Daniel Boga, qui est le frère de Jérémy Boga d'ailleurs, qui va recevoir une information comme quoi, apparemment à Bondy, il y a un petit talent qui est fou. Et oui, il est vraiment fou, ce talent de Bondy. Il va donc le faire venir en stage à Chelsea pour, il me semble, pour 1 ou 2 semaines. Donc voilà. Le petit Mbappé arrive à Londres et à l'époque, tous les scouts, enfin tous les gens à l'académie voient le talent du joueur. Ils témoignent même, ils disent que ouais, on a vu des fulgurances du joueur par moment. Tu m'étonnes, fulgurance, c'est vraiment le mot pour ce petit. Mais ils lui ont reproché un manque d'envie, un manque de caractère. Apparemment, il n'avait pas assez faim. Et franchement, cette raison pour moi, elle est douteuse. Elle est douteuse parce que quand tu as un gosse de 12 ans, pour moi, le plus important, c'est déjà de s'assurer que le talent est là. Tu vois, que le petit est vraiment talentueux. Si le talent est là, la mentalité, la maturité va venir après. C'est-à-dire, si le petit, quand il n'avait pas le ballon, il courait pas, mais si quand il a le ballon, tu vois des fulgurances, il y a moyen de faire un truc. Tu le prends et tu vois ce qu'il y a par la suite, comment ça évolue. Là, le fait qu'on ait dit non, il a pas assez la dalle. Les gens à Chelsea ont jugé à cette époque-là qu'ils ne réalisaient pas l'opportunité en fait. Tu sentais que c'était un petit qui était là en mode ouais, il réalisait pas qu'il était à Chelsea et que du coup il fallait tout donner. Ils n'ont pas vu ça et du coup ils l'ont laissé partir. Malgré ça, quand il est parti, il y a eu des contacts qui ont continué. La mère de Kylian Mbappé a fait savoir qu'il ne reviendrait pas, tout simplement, et que s'il voulait revoir Mbappé, il fallait l'acheter. Il fallait lui proposer un contrat et tout, etc. Ce que Chelsea n'a pas fait. Chelsea n'a pas bronché, Chelsea n'a pas bronché. Et la mère de Kylian Mbappé a dit, c'est pas grave, vous reviendrez dans 5 ans et il faudra poser 50 millions d'euros. La confiance de la mère en son fils était incroyable, elle est justifiée, puisqu'elle a enfanté actuellement le meilleur joueur du monde. Donc, elle avait la confiance et nous, on n'a pas eu le nez. On n'a pas eu le nez. Et peu après ça, donc, les contacts entre Boga, donc, et la famille de Mbappé se sont éteints. Voilà, on a perdu le contact, et puis après, on connaît la suite, il est parti à Monaco, etc. Mais on a eu l'opportunité de signer Mbappé, et pour moi, c'est moins grave que Musiala, que je mets en place numéro 1, non pas parce que je trouve que Musiala est plus fort que Mbappé ou qu'il a un plus gros potentiel, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est le contexte qui m'énerve encore plus pour Musiala, qui était à l'académie de Chelsea. Donc il était à l'académie, il est arrivé assez jeune, donc on l'a eu plusieurs années sous les yeux et on a vu que c'était un crack. Clairement, quand tu vois toutes les vidéos, le talent était là, c'était indiscutable, indéniable. Et en 2019, il a décidé de partir parce qu'il ne voyait pas d'avenir à Chelsea. Et ça, c'est notre faute parce qu'on ne lui a pas proposé cet avenir-là. Un joueur comme ça, une pépite comme ça, tu dois t'assurer de le sécuriser bien en amont. Le truc, c'est qu'on l'a laissé arriver à la fin de son contrat. On ne lui a même pas proposé quelque chose d'intéressant, genre un avenir vraiment intéressant où on te dit, ouais, si tu continues comme ça, dans 1 ou 2 ans, tu es dans l'équipe A, etc., tu as des portes qui vont s'ouvrir, etc. Non, on l'a négligé. On l'a négligé. Et on a négligé, c'est une dinguerie. Parce que Musiala, pourquoi pour moi c'est plus grave que Mbappé, c'est qu'un gosse de 12 ans, des gosses de 12 ans talentueux, il y en a plein en vrai. Des gosses de 12 ans qui savent dribbler, il y en a plein. Par contre, un gosse de 16 ans qui a du talent, que tu as chez toi depuis longtemps, qui a la mentalité, qui est anglais, etc. Je vais vous mettre des images du dernier match de Jamal Musiala pour l'Angleterre. Donc en 2019, l'année où il part de Chelsea, où il va signer pour le Bayern Munich, c'était en avril 2019, donc c'était exactement la période à peu près où il va signer son pré-contrat avec le Bayern Munich. Et donc, quand Frank Lampard va arriver quelques mois après pour devenir entraîneur de Chelsea, il a essayé de sauver le coup en fait. Il a essayé de le reprendre, mais c'était trop tard. Il avait déjà signé son pré-contrat avec le Bayern Munich pour la saison d'après. Mais il avait essayé, Lampard, de le garder, mais c'était déjà trop tard. Et quand vous voyez le match qu'il fait, tu dis, mais comment tu peux laisser partir un talent comme ça ? Le joueur il était déjà fini presque. C'est un truc de ouf, il était déjà là, le talent était déjà là, confirmé, et tu l'as laissé partir. En vrai, c'est une grosse dinguerie. Et honnêtement, je vous dis sincèrement, moi, je travaille à Chelsea à ce moment-là, je suis un dirigeant ou quoi, les mecs qui ont laissé partir Musiala, je les licencie. Faute grave, c'est une dinguerie.
Les mecs qui ont laissé partir Musiala, ils ont du sang sur les mains. C'est un truc de ouf. Donc voilà le top 2 pour moi, des pires erreurs de Chelsea. Parce que pour moi, on a laissé partir 2 futurs ballons d'or, tu vois. Pour moi, c'est 2 futurs ballons d'or. Et Musiala, c'est grave parce que tu pouvais voir vraiment que le joueur était bon déjà, qu'il pouvait... Tu sais que le mec, on l'a laissé partir à 16 ans et qu'à 17 ans, donc l'année d'après, littéralement presque un an après, il est devenu le plus jeune buteur du Bayern Munich en Bundesliga. Voilà, il est arrivé au Bayern Munich, il a signé pour l'académie du Bayern. Hans Flick, il l'a très vite appelé en équipe A, et quand il l'a appelé, il l'a fait jouer très rapidement aussi. Et à 17 ans, voilà, plus jeune buteur du Bayern en Bundesliga. Et un an plus tôt, il était chez nous. Je vous le dis là, j'ai envie de tout casser, C'est beaucoup trop grave, c'est beaucoup trop grave. Donc voilà les amis, mon top 10 des pires erreurs de Chelsea Football Club au XXIe siècle. N'hésitez pas à me mettre le vôtre en commentaire ou alors simplement quelques faits marquants qui vous ont choqué ou également me dire si vous auriez fait des petites différences dans votre classement. Voilà les amis, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une autre vidéo de Football is Blue. Prenez soin de vous. Ciao.